dans votre pratique du Kujin, de faire bouger l'énergie, de sentir votre propre énergie, d'être conscient que vous êtes rempli d'énergie. Et on va vous montrer une série d'exercices possibles. Et ensuite, ça sera à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez, quel type d'exercice, quels exercices vous allez prendre pour implémenter dans votre pratique quotidienne. Vous pouvez choisir de vous créer une petite série que vous faites avant chaque pratique pour les 9 sauts, ou vous pouvez approfondir un aspect, par exemple pour Rin, qui vous parle, qui correspond aussi à l'attitude de Rin peut-être, et ensuite changer la deuxième semaine, prendre un autre exercice qu'on va montrer aujourd'hui. Donc c'est plus, on va vous expliquer plusieurs exercices et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous implémentez dans votre pratique du Kujin. Je rappelle encore une fois que c'est très important et ça améliore et ça amplifie l'effet du Kujin d'avoir au préalable d'être chargé d'énergie, d'être conscient de son énergie, notamment pour les visualisations où il y a beaucoup de mouvements d'énergie qu'on essaie de créer par la pensée et d'avoir entraîné cet aspect de pouvoir diriger son énergie où on veut va bien entendu vous aider dans la visualisation dans le contexte du Kujin. Donc voilà. Qigong, c'est un terme qui veut dire la pratique du Qi. Donc le Qi, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qu'il y a dans notre corps. Imaginez-vous, sans Qi, un humain sans Qi, c'est comme une marionnette. Une marionnette qui s'effondre. Donc la matière physique, c'est une chose, c'est une marionnette, c'est la matière. Et le fait qu'on soit en mouvement, le fait qu'il y a de l'activité, tout ça, ça englobe le Qi. Le fait qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on est actif, c'est le Qi dans sa globalité, dans le sens où c'est tout le plan vital, tout ce qui est par rapport au plan vital. Donc de travailler sur ce plan vital, ça a des effets positifs qui ont été démontrés par la science et qui sont notamment une meilleure santé, le système immunitaire est renforcé, le système cardiaque, et vous pouvez trouver sur Google beaucoup plus d'informations à ce sujet. Mais notamment aussi d'avoir de l'énergie, d'avoir des ressources, d'avoir de la volonté. Il y a aussi cet aspect de volonté de foncer, de continuer, de la persévérance. Les gens qui pratiquent le Qi régulièrement ont cette qualité de ne pas s'arrêter, de toujours avoir assez d'énergie, d'être pas fatigué au moindre obstacle. Donc voilà. Alors on va commencer par un simple exercice de respiration pour se mettre en condition et également pour apprendre une façon d'observer notre énergie, comment elle rentre dans notre corps. Et ça s'appelle la grande circulation. Et on va tout d'abord simplement respirer. Je vous invite à la faire en même temps si vous avez la possibilité. Et autrement, vous pouvez simplement écouter et puis pratiquer ensuite chez vous. Donc on respire simplement. Et on se rappelle que notre corps respire 24 heures sur 24. Il a besoin de l'oxygène, il a besoin de ce mouvement de respiration. Donc contemplez toute l'air qui est autour de vous. On baigne dans de l'air et on l'absorbe en dedans de nous.
C'est la magie de la vie qui est ce mouvement entre notre environnement et nous-mêmes. Maintenant, il y a plusieurs phénomènes qui se passent en respirant. Il y a l'oxygène qui passe, si on respire par le nez, et qui rentre par la bouche et qui va descendre aux poumons. C'est un des phénomènes physiques. Et il y a un autre phénomène qui se passe, un phénomène énergétique, c'est le prana qu'il y a dans l'air. Donc l'énergie vitale de l'air même va rentrer par le nez également et va se séparer de l'air physique, va suivre un canal, longer l'intérieur de notre crâne et ensuite se répartir dans le corps. Donc on va encourager ce mouvement, mettre de la conscience en faisant une respiration consciente qui va se focaliser sur le prana qui circule à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du crâne, et on va continuer ce mouvement en descendant le long du dos et ensuite remontant depuis le chakra de la base, remonter dans notre dantian, qu'on appelle cette région du bas du ventre qui est souvent appelé le centre énergétique, et c'est une partie qu'on utilise beaucoup pour visualiser le travail énergétique, pour visualiser qu'on emmagasine de l'énergie à cet endroit-là. Donc on va faire cette grande circulation ensemble en inspirant, et vous imaginez que ce prana, cette énergie, vous pouvez imaginer la lumière blanche qui circule jusqu'en bas votre corps et va se stocker dans le dantian. Votre visualisation n'est pas obligatoire de suivre le rythme de la respiration. Prenez votre temps. On s'habitue à bouger, à être conscient de l'énergie qu'on inspire. Vous pouvez faire le chemin en 2 fois si ça vous aide. Simplement, ce chemin est maintenant en mouvement. Vous pouvez sentir que le chemin s'active. Le fait que vous êtes conscient de l'énergie qui circule, il y a déjà une activation qui se passe. Donc voilà, on fait cette grande circulation. On peut se relâcher maintenant. C'est un exercice qui éveille notre conscience et qui nous met en relation avec notre respiration et l'énergie. Donc on a déjà cet aspect de lier l'énergie à la respiration, qui est un aspect très important du Qigong en général, et ensuite des visualisations du Kujin. Donc maintenant, mon partenaire Alexandre va vous montrer quelques exercices d'échauffement pour mettre son corps en mouvement avant de pratiquer le Qigong. Merci. Bonjour. Je vais vous expliquer et démontrer 3 exercices qui appartiennent au Lujong. Et le Lujong, c'est une pratique physique qui provient du bouddhisme tibétain et qui permet d'échauffer le corps, de sentir simplement de l'énergie circuler et puis également qui permettra par la suite pour le Qigong et le Kujin de sentir plus fluidement l'énergie dans le corps même. Normalement, cette pratique du Lujong contient 5 exercices, je vais vous en montrer 3 simples qu'il faudra également synchroniser à la respiration.
Donc, le premier exercice commence comme ça. Vous mettez vos pieds direction vers l'extérieur et à 1,5 m environ. Vous gardez une posture droite, les mains sur les lombaires. Et puis à chaque fois qu'on inspire, on monte vers le ciel. Et à chaque fois qu'on descend, on expire vers la terre. Donc, pour ce mouvement-ci, au début, vous allez inspirer, et avancer un petit peu le bassin et reculer un petit peu la tête en créant une petite courbure, une ouverture du buste. Donc, on inspire. On avance le bassin et ensuite on commence à expirer, on recule le bassin, on descend le haut du corps, on courbe, on remonte en créant une onde et comme vous avez vu avant, c'est la tête qui termine le mouvement en regardant en arrière. Comme ça la courbure est totale et crée une extension entre le bassin et la nuque. Vous allez étirer les muscles et également les vertèbres et les tout petits muscles qu'il y a entre les vertèbres. Ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire entre 5 et 6 fois au début. Autant de fois que vous voulez, en fait, mais ça ne sert à rien d'en faire trop. Ensuite, entre chaque exercice que je vais vous montrer, je vous suggère de pratiquer cet exercice-là, qui est compris dans les 3. Les pieds toujours en direction vers l'extérieur à une distance d'environ 50 cm, un peu plus large que les épaules. Vous allez encore une fois garder une posture bien droite, inspirer, commencer avec les bras à l'horizontale et ensuite on va expirer, fléchir un petit peu les genoux, baisser les bras et imaginer qu'on caresse l'air. Et lorsqu'on arrive en bas, on a totalement expiré, on va remonter, prendre de l'air et expirer à nouveau. Et avec pas mal de pratique, vous pourrez également vous concentrer sur les chakras, les différents chakras, et vous imaginez que vous les caressez avec vos mains et vous sentez l'énergie également. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire 3 fois entre chaque exercice que je vais vous démontrer pour harmoniser également la pratique en général. Et n'oubliez jamais de respirer en synchronisation avec le mouvement. Quand vous descendez, vous expirez. Quand vous montez, vous cherchez en l'air, vous inspirez. Okay. Troisième mouvement. Alors, je vais vous le montrer. Vous gardez les pieds à 1 mètre environ de distance. Le pied avant, il se dirige droit vers l'avant et le pied arrière un petit peu vers l'extérieur en parallèle. Vous mettez les mains sur les hanches, vous pliez la jambe avant, vous inspirez et ensuite vous expirez. Et au moment où vous expirez, vous allez descendre. Je vous montre une première fois, comme ça ce sera plus simple. Donc, j'ai inspiré pour monter, j'ai expiré pour descendre. Et quand vous descendez, vous imaginez que vous créez une rotation à partir de la tête vers le bas. La tête commence la rotation et vous imaginez que l'épaule droite va croiser avec le genou gauche pour étirer le côté droit du corps. Et ensuite, vous inspirez quand vous revenez, toujours en commençant par la tête. Et vous faites de l'autre côté. Ce sont aussi des pratiques qui vous permettront d'exercer votre équilibre. Donc ça, c'est un point positif également pour la suite. Entre chaque exercice, donc, on reprend de l'énergie. On inspire. On remonte, on inspire.
Prenez conscience de votre corps à chaque fois que vous bougez. Prenez conscience de chaque mouvement, sentez le mouvement également et observez ça, tentez d'observer depuis un autre point de vue. Troisième exercice, c'est le dernier exercice. Vous mettez les pieds joints, parallèles et en direction vers l'avant, les mains sur les lombaires. Vous inspirez, vous avancez un petit peu le bassin et reculez un petit peu et ouvrez le buste, exact. Vous expirez, vous allez descendre tout gentiment et courber votre colonne. Vous remontez gentiment avec une courbure également pour ne pas tordre les vertèbres. Et vous terminez le mouvement vers le bas avec la tête encore une fois. Je remonte l'exercice. Donc voilà, ce sont quelques petits exercices très simples que vous pouvez synchroniser à votre respiration qui sera primordiale pour les exercices de Qigong et de Kujin. Vous pourrez également sentir de l'énergie circuler dans le corps plus facilement parce que maintenant il sera chaud et échauffé, c'est hyper important. Et donc vous serez à même d'être plus sensible à l'énergie. Et si vous connaissez d'autres exercices pour échauffer les épaules, les coudes, les mains, ce sont des membres que vous allez utiliser durant le Kujin beaucoup. Utilisez-les, cherchez sur Google parce que ça vous aidera énormément à méditer plus relaxement et à sentir l'énergie plus facilement. Bonne pratique! Merci Alex. On va continuer avec du Qigong. Maintenant qu'on est échauffé et qu'on a conscience de notre corps, je vais vous montrer comment on ouvre une session de Qigong. Donc on commence les pieds joints et on a nos mains sur le dantian. Et on respire et on sent le ventre qui s'ouvre, qui bouge et on respire dans le ventre. Quelques respirations. Ensuite, nos mains vont quitter le dantian et on peut visualiser également que maintenant que notre dantian est plein d'énergie, c'est comme un peu le feeling d'une soucoupe volante peut-être qui se sépare et il y a une inertie qui se passe. C'est un peu un détail, mais ça peut aider à initier ce mouvement qu'on va monter les bras et en même temps la jambe droite se sépare et les mains montent et on descend avec les mains et on s'installe confortablement sur nos jambes, les genoux pliés. On ne va jamais avoir les genoux tendus comme ça. Les articulations sont souples et sont relaxes. Donc je remonte une fois, si on commence avec les mains sur le dantian. On expire, on inspire, on monte. Les mains sont complètement relâchées. Et on expire et les mains redescendent à la hauteur du dantian. Donc voici l'ouverture. Et ensuite de là, on va commencer d'autres exercices de Qigong. Mais c'est ça l'ouverture. Et la fermeture, après une session de Qigong, on va fermer. Donc peu importe ce qu'on faisait, on va fléchir légèrement les genoux, ouvrir les bras en signe de remerciement ou d'amplitude sur toute l'énergie qu'on a bougée. Et ensuite, la jambe droite se ramène vers la gauche et les mains se joignent et descendent gentiment le long du corps où l'on peut sentir la présence qu'il y a dans les mains et on caresse son corps énergétique jusqu'à retomber devant le dantian. Donc voici les deux mouvements qu'on fait pour initier une session de Qigong.
Et c'est un petit rituel qui est sympa à ajouter à votre pratique de Qigong, aussi pour vous mettre dans l'humeur de se dire ok, maintenant je commence ma session, ok, je respire, je commence aussi ce processus de respirer en même temps que je bouge, car l'énergie suit la respiration de manière naturelle, donc c'est important d'utiliser ce phénomène. Donc rien que se mettre en condition, j'expire totalement, j'inspire en montant et je réexpire en descendant. Et aussi, j'ai une position stable. On se met dans une situation stable, les jambes fléchies et on doit se sentir à l'aise, comme si on s'asseyait en nous-mêmes. Voilà, l'ouverture et la fermeture. Dès qu'on a fini, on fléchit les genoux, on monte, notre jambe droite en même temps rejoint la jambe gauche et les mains redescendent vers le dantian. Donc d'avoir aussi ça en clôture permet de créer ce petit rituel de ma session de Qigong est maintenant terminée. Voilà. Un aspect important du Qigong en général, c'est qu'il est très lié à l'énergie vitale qu'il y a déjà dans notre corps. Il y a de l'énergie dans notre corps. Comme je l'ai dit avant, s'il n'y avait pas d'énergie, on serait une marionnette sur le sol, à ne pas pouvoir bouger. Donc il y a déjà de l'énergie dans le corps. Et le fait de travailler le Qigong va améliorer la circulation de cette énergie. À ne pas confondre avec quand on décide de faire bouger notre énergie, c'est important d'avoir assez de ressources. Et quand on commence à jouer avec l'énergie, à lancer de l'énergie, à vouloir protéger un objet, protéger ou guérir un membre, ou peu importe l'application qu'on va utiliser avec le Qigong, si on n'a pas auparavant de l'énergie disponible en excès, ce qui va se passer, c'est que ça va marcher, nos visualisations, notre volonté va pousser de l'énergie, mais ça va en fait nous prendre notre propre énergie vitale et ça se peut qu'on se sente après fatigué ou qu'on n'a plus d'énergie parce qu'en fait on a pris notre propre énergie. Donc c'est un important aspect, très important, au préalable se charger d'énergie, pratiquer le Qigong, et on utilise une technique qu'on appelle la technique de rassembler le Qi, que je vais maintenant vous expliquer. Donc il y a 3 étapes. On commence tout d'abord par amener de l'énergie de la terre. La terre, c'est notre maison en fait, c'est notre maman qui nous donne de la nourriture. Tout ce qu'on mange vient de la terre. Il y a énormément de vie dans la terre elle-même, de ressources. Donc on utilise une visualisation qui se concentre sur la terre, tout l'ensemble de la planète Terre qui est en dessous de nous, et on va visualiser qu'il y a de l'énergie rouge qui monte depuis la terre à travers nos jambes et qui va se loger dans notre dantian. Donc on va le faire quelques fois maintenant, ensemble. Donc les mains sur le dantian, position relaxe. Et on imagine le dantian comme une poche d'énergie. Et quand on inspire, on a cette énergie qui monte. Et quand on expire, le dantian, on contracte. On peut même contracter les muscles physiques pour compresser cette énergie qui laisse plus de place à d'autres courants d'énergie qui vont remplir le dantian, et on respire avec le dantian et on le nourrit avec cette énergie rouge qui vient de la terre. Donc on fait ça ensemble, les mains sur le dantian, les jambes légèrement pliées, et on inspire et on imagine et on est connecté à la terre. Et les ressources de la
la Terre sont infinies. Et il y a deux gros faisceaux d'énergie qui passent à travers vos jambes. Vous pouvez même contracter les muscles de vos jambes pour amplifier le phénomène. Et on relâche. Et le dantian travaille. Donc on inspire. Et quand on expire, les muscles du ventre et les muscles énergétiques du dantian compressent cette énergie et la stockent à l'intérieur. On est connecté avec la Terre. Donc on relâche. Donc vous pouvez faire cette respiration, cette visualisation autant de temps que vous voulez. Je suggère de commencer vos sessions, votre entraînement de Qigong avec en tout cas une partie de rassembler le Qi, principalement au début, pour s'habituer, pour accumuler l'énergie. Je vais vous montrer deux autres visualisations plus rapidement et que vous pouvez aussi prendre. Donc la deuxième, c'est on va également avoir les jambes relâchées et on va écarter les bras comme ça et on va également visualiser que de l'énergie rentre à travers nos bras, descende dans le dantian, de l'énergie verte. Et on visualise que c'est l'énergie qu'il y a autour de nous. C'est l'énergie de la vie qu'il y a sur Terre, les plantes, les arbres. Si vous vivez dans la nature, tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous vivez dans une ville, il y a aussi de la vie. Il y a des gens qui travaillent. C'est la vie humaine. C'est aussi de l'énergie. Et on se connecte à ça pour accumuler, pour se mettre en harmonie et en relation avec toute cette énergie qui est disponible autour de nous. Donc voici la deuxième section avec de l'énergie verte qui rentre à travers les mains. Et le même principe, quand on inspire, le dantian comme s'il s'ouvre, réceptionne cette énergie, et quand on expire, le dantian compresse. Et vous visualisez que vous faites partie de la vie. Voilà, je vais vous montrer également le troisième, où on visualise de la lumière blanche, cette fois qui vient du ciel, comme pour se connecter aussi à l'énergie des plans supérieurs, l'énergie du ciel, et on va aussi amener cette énergie comme un gros faisceau qui rentre par le chakra de la couronne et qui va également se loger dans le dantian. Donc vous imaginez, vous ouvrez votre couronne, vous ouvrez votre crâne à recevoir de l'énergie pure, de l'énergie blanche qui vient du ciel, qui est légère et qui est subtile, donc de l'énergie blanche qui descend en vous. Même principe. Donc voilà, je vais vous laisser pratiquer. Vous pouvez éventuellement mettre pause et puis pratiquer plus longtemps si vous avez envie. Ensuite, on peut éventuellement fermer cette session de rassemblage de Qi avec le mouvement que vous connaissez.